La belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Hello, hello, je vous souhaite un joyeux Noël pour ceux qui le fêtent et pour les autres, je vous souhaite quand même un joyeux Noël. C'est quelque chose qui est toujours un moment de partage et un moment parfois de solitude pour certains. Donc c'est pour ces personnes aussi que je vais faire un tirage ce soir, pour les personnes qui ont besoin d'être un petit peu chouchoutées, un petit peu bichonnées pour ce soir. J'ai envie de leur délivrer un petit message et voir si ça va leur parler. En tout cas, je devrais peut-être pas être là pour ce réveillon, mais j'avais envie, ça me tardait, il me tardait de vous faire un message, et donc ce sera le message de Noël. Et je vous souhaite, que vous soyez, que vous le fêtiez comme je vous disais ou non, et je vous souhaite à tous beaucoup de partage et d'amour pour cette période, et beaucoup d'affection, beaucoup de bienveillance et de recevoir beaucoup d'amour par cette période. Vous en avez peut-être besoin, et en tout cas on va aller voir ce que les messages ont à nous dire. J'espère que la guidance sera bienveillante, et on va aller voir ce qu'elle nous dit. Donc on va aller interroger comme d'habitude les cartes, avec cette nuance en plus que c'est la nuit de Noël, et que peut-être il y en aura que ça va aider à dormir, à s'endormir. Voilà. On y va. Désolée si j'ai chanté faux. C'est pas grave, ça fait partie de... C'est un cadeau. Il y en a bien qui vous chantent Happy Birthday quand c'est votre anniversaire. Et bien voilà, je vous aurais chanté Petit Papa Noël. Ça faisait partie des rituels que nous avions quand j'étais petite. On répétait même pour ça. Et les réveillons n'avaient pas la même couleur que maintenant. C'était quelque chose qui se passait en grande... Enfin, on était en famille de ma grand-mère, de mes grands-mères et grands-tantes, jusqu'aux petits cousins et aux cousins. Et ça festoyait, les repas et les plats s'enchaînaient. Et nous, on préparait des spectacles dans notre coin pour faire entre le fromage et le... On allait demander à quel moment on pouvait caser notre spectacle, et on disait, après le fromage, vous viendrez, et on était tout fiers de faire notre petit spectacle devant nos parents et notre famille. C'était ça notre Noël. Bien sûr, on jouait avec nos cadeaux, on était heureux, et c'était des moments qui me remplissent d'allégresse. Rien que d'y penser. Donc ma table paraît un peu, un peu désuète par rapport à... Noël paraît un peu esselé, et je suis pas seule, hein, j'ai pas passé le réveillon seule, mais c'est vrai que c'est pas du tout la même teinte. Et pourtant c'est Noël toujours. C'est toujours Noël que l'on fête, et il y a certainement des gens qui le passent seuls, ou il y a certainement des gens qui ne le fêtent pas, mais qui auront peut-être envie d'entendre quelque chose. À la lueur de cette bougie, eh bien, on va prendre pour la première carte, qui est les peurs, les craintes, le grand méchant loup. La carte du petit chaperon rouge. Ça fait longtemps qu'elle n'était pas sortie, celle-ci. Elle symbolise nos craintes, elle symbolise notre vulnérabilité, elle symbolise nos défis. Elle symbolise une période où on a envie de se recroqueviller, on a envie de se mettre à l'abri, on a peur de sortir peut-être, on a un peu cette envie de se mûcher, d'être au chaud, d'être choyé, d'aller voir sa famille. Et en même temps, pour cela, il faut parfois traverser de longues routes, être dans l'inconfort avant de retrouver un confort
un cocon familial peut-être. C'est la période où il fait bon de se retrouver chez soi au coin d'un feu. Et parfois, même chez soi, on n'arrive pas à se réchauffer parce que on est un peu bouffé par nos craintes, un peu envahi par nos peurs ancestrales, nos peurs enfantines qui se réveillent à nous, la peur d'être isolé, la peur de manquer, la peur d'être rejeté parfois, et en même temps la peur du loup, la peur de l'extérieur, la peur de ce qui nous attend, l'angoisse. C'est les angoisses, les peurs qui surviennent. Alors normalement, elles surviennent au moment de la pleine lune. Le petit chaperon rouge, c'est un petit peu ces peurs, ces blessures anciennes que l'on n'a pas assez, dont on n'a pas compris euh, l'intérêt, le sens. Je parlais de la peur de manquer, la peur d'être abandonné peut-être, eh bien c'est ça. Ça peut être cette peur-là, ça peut être une autre peur, hein, mais en tout cas c'est quelque chose de profond qu'on ne maîtrise pas, qui va nous faire partir en bibrine, si j'ose dire, en boucle. Et on ne sait même pas qu'on est coupé de l'extérieur, on est coupé de soi-même, on est coupé des autres. C'est simplement une boucle, quelque chose qui se met en route à notre insu et que l'on ne gère pas. Alors parfois, ça peut créer des grosses crises d'angoisse, mais ça peut aussi euh, créer des accès de colère ou des moments où on prend des décisions sans savoir que l'on est simplement manipulé par cette blessure qui n'est pas guérie. Alors certains la comprennent. Heureux ceux qui ont la chance de tomber sur les personnes qui peuvent entendre ce genre de messages et ce genre, qui peuvent accueillir cette blessure. Mais parfois, elle nous éloigne encore plus alors qu'on voudrait se rapprocher des autres. Donc cette carte-là te dit tu es capable de regarder en face ce qui est. Tu es capable d'être ton propre garde-fou. C'est-à-dire que tu es capable de te sortir toi-même de cette boucle que tu as l'habitude de subir. Et si tu te mets en tant que spectateur et en tant que personne qui vit cette blessure, tu peux, c'est comme le chaman qui rentre en transe et qui va se mettre dans un état de conscience modifié pour aller percer les profondeurs de l'âme de la personne qui l'accompagne. Et donc, tu es ton propre chaman, c'est-à-dire que tu vas accepter de toujours rester euh, un pied dans la réalité et un pied dans, dans ce schéma que tu es en train de revivre et qui t'aspire un peu comme une spirale infernale. Tu gardes un pied quand même à l'extérieur. Tu dois ramener la personne que tu es et qui est en train de revivre quelque chose qu'elle n'a pas guéri. Et tu as un pied sur le rebord et tu tires cette personne. On te demande de la tirer pour qu'elle sorte enfin de ce cercle infernal qui l'éloigne des autres et d'elle-même surtout, et qui l'empêche surtout de passer à la vitesse supérieure, à l'étape d'après. Donc cette carte-là te dit tu es capable d'avoir une maîtrise de toi-même en fait. Quoi qu'il en soit, tu n'es pas une marionnette, tu n'es pas quelqu'un qui ne se gère pas, tu peux. Et ça te donne tout le pouvoir que tu vas découvrir. Tu vas découvrir ton pouvoir illimité avec cette carte. Si tu entends le message que je te donne, même si c'est pas forcément clair hein, pour le moment, tu as dû certainement passer par ce genre d'état où tu doutes simplement. Tu doutes de ton appartenance à un groupe, de plein de choses. Tu t'isoles peut-être. Et Noël peut révéler ce genre de choses. C'est pas pour rien que je te tire cette carte là actuellement. Bon. Et ce loup là, qui devient une bête qui t'impressionne, tu peux en faire toi-même ton jouet, puisque l'histoire se retourne en fait contre le loup. Il a voulu abuser du petit chaperon rouge et le dévorer. Et en fait, c'est l'inverse qui se passe. Elle a vaincu
toute petite et toute chétive qu'elle était, elle a réussi à vaincre parce que elle n'a pas peur, elle défie le loup. Elle le regarde en face. Il y a quelque chose qui se joue qui est très important actuellement, qui est crucial pour toi. Peut-être à l'occasion de ces fêtes de famille, pour certains qui vont se retrouver, ou ces vacances, la période de ces vacances, vous allez vous retrouver dans un univers familial. Il y a quelque chose pour certains, et c'est souvent, on parle de trêve de Noël, mais on parle aussi de moments où les gens règlent leurs comptes aussi dans ces périodes-là, peuvent régler leurs comptes, ou peuvent réveiller des choses. On est obligé de se retrouver pour certains en famille alors que on préférerait, parce qu'on doit, on doit. Et la dernière fois qu'on s'est vu, ça s'est pas bien forcément bien passé. On a peur de ça, on craint. Il y en a qui mettent des expériences énormes dans ces périodes aussi. On va retrouver quelqu'un, comment ça va se passer? Est-ce qu'on va on va s'embrasser? Est-ce qu'on va se réconcilier? Pour certains, c'est ça. C'est beaucoup d'emballage pour parfois des grosses souffrances, hein, et des gros enjeux surtout. On va pas se limiter à un message négatif de souffrance ou d'inquiétude, hein. On tire la première carte du petit chaperon rouge. On connaît la fin qui est malheureuse pour le loup, mais qui est heureuse pour le chaperon rouge. En fait, on a vaincu quelque chose. Alors, on va voir ce qu'il y a derrière pour ton état d'esprit. Première chose, c'est ça, ta crainte. Ta crainte de réveiller des choses. Ta crainte d'être surprise par des accès des attaques, peut-être. Ça peut être des attaques de certaines personnes qui vont se montrer agressives parce qu'elles souffrent ou parce elles n'ont pas avalé quelque chose. Il y a quelque chose comme ça, hein. Aussi. Ça tombe. Yallah. Ouf. Regarde. On a la libellule. Et là, tu prends tout le pouvoir. Le petit chaperon rouge s'est transformé en une libellule non pas prédatrice, mais qui sait se défendre, qui est à la fois à l'aise dans le milieu aquatique, qui est à la fois à l'aise dans les airs, et qui est capable de chasser, qui n'en oublie pas sa parure. Il y a tout un... Là, plusieurs personnes vont mesurer la personne que tu es devenue. Ça peut être sur la période d'un an. On peut se retrouver un an en arrière. Tu étais ce petit chaperon rouge, cet être chétif qui avait peur de son ombre, qui avait peur des autres, qui ne pipait mot en présence de sa famille. Et là, tu te retrouves sûr de toi, de ton intuition, tu as perdu ta vulnérabilité, tu as grandi non pas en vanité, hein, il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'une force que tu as pris en un an, peut-être en plus, peut-être ça se révèle seulement maintenant. En attendant, tu arrives non pas sur la défensive, mais entraîné, prêt à en découdre et prêt aussi à profiter de l'instant. Tu vas pouvoir... Il n'y a plus du tout cet état de ce regard de défiance. On est dans un regard de défiance, mais de force. Ne te fie pas à ce beau costume tout coloré et pailleté presque et lumineux, nacré. C'est un prédateur, c'est quelqu'un qui sait se défendre, c'est à la fois dans la clairvoyance, il y a un côté intuitif et il y a un côté actif. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait agir dans l'immédiat, qui sait répondre de manière quasi instantanée à une attaque, quelle qu'elle soit, au besoin de se nourrir. Elle va plonger, elle va piquer pour aller pêcher, enfin, aller prendre... Il y a quelque chose de très vif dans la libellule, que ce soit dans le message qu'elle reçoit, la clairvoyance, son œil est perçant, son intuition est grande, et à la fois sa capacité à agir dans les airs ou dans les milieux aquatiques, elle est incroyable. Il n'y a pas plus précis, il n'y a pas plus rapide que cette libellule. Et là, regarde, les larmes sont à l'envers. Il ne s'agit pas de pleurer, d'attendrir les personnes. Non. On est capable d'émotion, en revanche.
On est capable de donner de l'amour aussi bien qu'on est capable de se défendre. On est capable de... On vit dans l'instant présent. On n'emmène rien chez soi. On n'emmène pas de devoir à faire chez soi. On ravale pas sa salive parce que c'est Noël et on ne n'envenimera pas les choses. On ne donnera pas le pouvoir à nos conflits intérieurs. Surtout pas. Et ça, c'est grâce simplement à tout ce qu'on a mis en place soi-même, indépendamment, chez soi, dans sa vie, ce qu'on a vécu simplement dans l'année. On a fait un grand pas. Vous avez fait un grand pas. Vous avez su travailler sur vous d'une manière presque, pas inconditionnelle, mais systématique. Et vous êtes arrivés à ces guerriers et guerrières de la vie. Il n'y a pas d'amertume, il y a une grande lucidité, voilà. Et c'est pour ça qu'elle arrive. Vous êtes lucide maintenant, sur vous-même, sur les autres, et ça vous aide à mieux appréhender vos forces et vos faiblesses, vos forces et vos, comment dirais-je, pas faiblesses, mais vos forces et ce qu'il y a à travailler. On va parler comme ça. Parce que j'ai pas envie de vous plomber avec un message qui, voilà, j'ai envie de vous montrer aussi ce que je vois dans cette évolution. Quelque chose de très positif, de très beau, de très touchant. Il est touchant ce tirage parce que toutes les personnes qui me renvoient qui me font des retours ont cette sincérité doublée d'une grande humilité et cette envie de partager toute sincère et toute noble, sans ego. Et on est là pour apprendre, on est là pour se donner. Vous êtes là pour faire ce cadeau à moi-même en me renvoyant un message, mais aussi à toute la communauté qui lit ces messages. Vous partagez vos expériences avec une grande bonté qui est touchante, d'une émouvante parfois. Oui, touchante. Je suis... vous êtes un petit peu comme... je n'irais pas dire comme mes enfants, parce que je ne suis pas votre supérieur hiérarchique, entre guillemets, mais je me sens... comme... parfois, je sens que vous avez besoin de moi, ça me fait plaisir, et parfois, c'est moi qui ai besoin de vous, en fait, et c'est souvent moi qui ai besoin de vous parler, en fait. Et il n'y a pas de l'un qui est supérieur à l'autre, mais j'attends de vos réponses et je suis toujours, comment dirais-je, soucieuse de savoir comment vous avez reçu le message et comment avec quelle précision ou imprécision je vous l'ai donné. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de regard extérieur. Je ne suis pas juge dans mes messages. Je ne suis plus juge, je vous délivre le message et ça c'est important. Ça me... Voilà, on est branchés directement l'un à l'autre. Et ce soir, en fait, je vous parle comme si je vous avais en face tous. Je ne vous ai pas en face tous, mais je vous pressens. Donc on va continuer et j'ai sorti plusieurs jeux, donc on va aller en allant. Je pense que je vais prendre un petit jeu que je n'ai pas pris depuis longtemps. Je vous le montre, je bois un petit peu de café. On n'est pas pressé, c'est Noël, on a le temps. Et j'ai soif. Alors nous avons ici, je vais mettre mes lunettes, l'oracle des sorcières novices, message du monde de la magie. Écrit par Francesca Matteoni, illustré par Elisa Macellari. Macellari, voilà. Alors se présente le sanglier ici, l'esprit sauvage. Bon, il y a quelque chose de sauvage avec la libellule, le loup. Tiens, on parlait du loup dans la pub, c'est marrant parce qu'on parle du loup dans la pub Intermarché.
Je fais pas de pub, faut pas que je dise Intermarché. J'ai dit une connerie, je vais peut-être me faire censurer. Mais bon, elle passe, elle a fait des milliards de vues, donc voilà. Ce loup qui se retrouve tout seul. Et oui, c'est pas l'histoire du conte du petit chaperon rouge, c'est le loup qui est mal aimé de tous. Ses peurs qui sont haïes en fait. Eh bien, on va faire la continuité de l'histoire. Le loup, il veut pas être seul. C'est vos peurs, ce loup. Il a envie que vous l'accueilliez à table. Pourquoi pas en parler sans peur, sans colère? Pourquoi pas parler avec les uns et les autres? Pourquoi pas vous montrer tel que vous êtes, avec votre petit côté décalé, votre petit côté à part, votre petit côté Pierrot de la Lune ou, euh, ou comment dirais-je, ou électron libre. Pourquoi pas? La vache. Le soin. Bah disons, on est dans la, je suis désolée, mais je pense à ces vaches, la vache sacrée, le soin. Elle parle de soin, cette vache. C'est un message ou quoi, ça? C'est un message. Je pense à toutes ces petites vaches qu'on a sacrifiées, là, comme du bétail. Le soin. Alors, si marchant dans l'herbe, on croise une vache d'une pâleur de lune, avec des oreilles rouges, sang, ce pourrait bien être le déguisement de la Morrigan, gardienne de la guerre et protectrice de l'ancien peuple d'Irlande. Les vaches comptaient aussi beaucoup pour la déesse celte Brigitte, figure opposée à la Morrigan. L'animal est également sacré pour les divinités féminines qui veillent sur la maternité dans diverses traditions. Les vaches nous nourrissent via le lait et la viande. Leur docilité est une leçon en termes de respect de la vie. L'oracle de la vache exprime la puissance maternelle de l'attention et de l'amour porté à soi et aux autres. Grande leçon pour ces vaches. Le lait, la maternité, l'amour, l'innocence aussi. Il n'y a pas de violence dans la vache, contrairement au loup parfois qui pourrait être à double. La vache, elle est docile. Elle donne simplement. On va en prendre une autre. Oups. Le lièvre s'est retourné. Alors, les sentiments. L'inspiration avec la fée Morgane. Eh bien, on va les lire toutes. On va d'abord lire le lièvre avec les sentiments. Qu'est-ce qu'ils nous disent, les sentiments et le lièvre? J'ai la fée Morgane, mais tiens-toi en place, Morgane. Nous allons d'abord lire le lièvre. Le sanglier, la vache, le lièvre. Parfois, les sorcières se transforment en lièvres pour batifoler la nuit et jeter des sorts. Dans la mythologie chinoise, sur la lune, vit un lièvre. Il concocte un élixir de longue vie dans un petit mortier et protège les animaux sauvages depuis son satellite. Lapins et lièvres sont sacrés, eux aussi. Pour la déesse de l'amour, des mythologies gréco-romaines, Aphrodite ou Vénus, et scandinave, Freya, la déesse celte du printemps, et Ostre en fait ses compagnons. Quand paraît cet oracle, il est temps de quitter la lande nocturne pour s'engager sur la voie des sentiments et combler nos désirs. Une fois ces choses réglées, ces peurs, ces règlements de compte à Okinawa résolus, ces mots d'amour distribués que l'on a gardés pour soi et que l'on n'a jamais dit, eh bien, on va pouvoir se lancer dans la tempête, l'aventure de ces sentiments. Ça vous tente? Vous n'avez plus peur. Vous avez osé affronter les vôtres. Vous avez osé affronter la tribu. Vous avez osé vous dresser contre
la multitude, oui, on peut dire la tribu, le groupe, la famille, ces choses qui vous contre. Il y a une affirmation de vous et il y a à la fois un, comment on appelle ça? Un pacte de non-agression, voilà, qui se fait. En montrant les dents, alors ça peut être un loup, un petit loup qui va montrer ses petites quenottes, mais qui va grogner, qui va peut-être faire rire tout le monde, mais il montre qu'il est capable de s'opposer, de dire non, je ne suis pas d'accord, non, je ne partage pas ça, mais je vous aime tous. Ça, c'est important. Ça va vous libérer, ça va vous faire un bond. Là, vous allez devenir de cette vache docile qui donne un peu de manière naïve et qui peut se révéler être victime au sein de... Parce que on en a décidé ainsi pour le bien du groupe. Et en fait, qui n'a pas son mot à dire. Et là, vous vous rebellez. Vous dites non, moi, j'accepte pas ça. Je suis comme ça, je veux que vous m'acceptiez comme... Je vous accepte comme vous êtes, acceptez-moi comme je suis. Et les vaches seront bien gardées. Non, je plaisante. C'est dur, hein, quand même, cette période. C'est dur quand même. Pour beaucoup de personnes, c'est très dur, j'imagine. Ce Noël, ça va être quelque chose. Alors, la fée Morgane, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je suis béate devant ce... Enfin, j'attends béatement l'oracle. Parce que je suis curieuse, comme un enfant qui écouterait une histoire, en fait. Je suis comme vous, j'attends le message. J'ai soif d'histoire, en fait, soif de réponse aussi. Terme spirituel, l'inspiration. La fée Morgane est l'un des plus fascinants, des plus mystérieux personnages des légendes arthuriennes et du vaste folklore des sorcières. Elle incarne le caractère ambigu des fées, ces êtres flous, naviguant aux frontières du monde des vivants. Elles savent faire preuve de gentillesse sincère ou d'une hostilité tenace envers les humains. C'est un peu elle, hein. C'est un peu elle, regarde. Les sorts de Morgane symbolisent et personnifient la créativité des fées. Cet oracle est porteur d'inspiration artistique et nous invite à parfaire nos talents. Il est temps de reconnaître des talents poétiques qui peuvent varier selon les points de vue. Une nuit dorée laisse des feuilles jaunies dans son sillage à l'aube. Profitons de l'instant. Savoir montrer de la poésie, peut-être à des moments où ça s'y prête pas trop. De la poésie dans des périodes d'une grande brutalité ou peut-être d'une grande austérité. Et peut aussi savoir apprécier le faste de ces fêtes où on fait une trêve, dans justement ces périodes d'hostilité, où on se retrouve, comme je disais, dans le cocon familial rassurant. C'est pas forcément hostile, hein. Le cocon familial peut être simplement un refuge, un endroit de non-agression lui-même, un endroit de répit, un endroit où on va se caler dans le giron de nos tatas, se caler dans la parole douce d'une grand-mère qui raconte une histoire. Ça peut être ça aussi, le foyer. C'est toutes ces choses, vous savez ce qu'il en est, vous me raconterez. Alors, on va prendre maintenant cet oracle, un autre. Je vous le montre à chaque fois. On a le temps, il n'y a pas le feu au lac, c'est Noël. Oh, pardon, oh punaise. Voilà, le miroir de l'alchimiste. On a pris les sorcières, on a pris les alchimistes, on a pris les contes de Perrault, on a pris le mien, hein, c'est ma mythologie, on va dire. Et on prend une petite gouttelette de café. Alors là, on est de guingois. Tac, non, tombe pas, petit téléphone. Oui, parce que je vous fais la guidance avec le téléphone. Est-ce qu'on voit plus la bougie? Ça va tomber, tout ça, ça va tomber. Alors, je t'apporte un peu de bougie.
tac. Tu sens pas le parfum. Allez, au revoir la vache, au revoir le lièvre. Au revoir vous tous. Nous faisons place à nos amis. Laissez la place. Allez, allez, à l'écurie. Le loup. Retourne au supermarché. Non, je plaisante. On y va. J'espère que ça va pas. Oh mince, ça va tomber, ça va tomber. Ne m'en veuillez pas. Hein. La dernière fois, voilà, celle-là, elle saute, elle veut se montrer. Qu'est-ce qu'on a? L'utopie. L'utopie. Dans un monde parfait, tout le monde s'aimerait. C'est l'utopie. Alors, le passé, le présent, le futur. C'est quoi cette carte de l'utopie? Moi, je veux avoir le message. Je prends tous les messages parce que je ne connais pas ces oracles. Ah ben, je tombe direct dessus. Incroyable. C'est une lame étrange et imprévisible qui répand une lumière poétique et mystérieuse mais réfléchie. On parlait de poésie tout à l'heure. Une lumière poétique réfléchie. Alors attendez. Alors, une petite précision. Je vais quand même... Attendez, je regardais s'il n'y avait pas une... C'est long, hein? Ça va être un long message, mais bon, en même temps, je ne peux pas vous le couper. Hein. On va le prendre. Le principe est son reflet. Vous n'évaluez pas correctement la réalité. Dans un reflet paradoxal, l'image que vous renvoie le miroir, aujourd'hui n'est qu'une illusion. Vous attachez peut-être trop d'importance à votre physique. Ne vous laissez pas non plus envoûter par la beauté de l'être aimé. Veillez à ne pas être préoccupé que de vous-même et à ne pas vous rendre esclave de votre propre image, car l'amour ne pourra pas s'épanouir dans ces conditions. Votre volonté de puissance est une fatalité due à l'ignorance. Vous subissez une influence trouble et devez faire preuve de prudence. Attention à la loi de cause à effet, car l'inattention et l'orgueil dans les apparences ne font de la vie qu'un mirage. Un obstacle imprévu pourrait imposer une remise à zéro. Il sera alors nécessaire de discerner le moment favorable pour agir et poser les bases d'une action future. Prenez garde également aux troubles inconscients et aux vagues à l'âme, car cette lame vous parle aussi de la mémoire, de l'inconscient, de ce qui est occulte et oublié. Ou oublié. Prenez le temps nécessaire pour vous réapproprier votre énergie. Vous êtes un petit peu dans un chaos momentané, mais dans un tumulte, avec ce loup qui est sorti en première instance. On a comme quelque chose qui est remonté en surface, là, vous bloquiez. Je sens que les énergies étaient bloquées jusque-là, les anciens tirages, les quelques derniers tirages que j'ai faits, comme si vous gardiez tout pour vous, vous serriez les poings, vous lâchiez rien, vous étiez peut-être dans un surcroît d'énergie, et vous étiez les poings serrés, les dents serrées, les mâchoires serrées, tout était serré. Il y avait peut-être, vous ne laissiez aucune place au sentiment, à l'affect. Là, c'est une blessure qui est remontée à la surface par votre attitude. Simplement une blessure. Il n'y avait même pas eu de signe avant-coureur de grincement de dents, ni de larmes, ni de quoi que ce soit. La blessure vous est remontée à la figure comme ça, comme vous l'avez pris comme un boomerang en fait. D'habitude, vous sentez les choses venir. Il y a quelqu'un qui vous agresse, vous répondez de manière surjouée, ou pas surjouée, mais exagérée. La réponse est exagérée par rapport à l'offense ou à la circonstance ou à la situation. Comme si c'était le prétexte pour verser quelques larmes en plus, histoire de vous vider de vos émotions. Eh bien là, il ne s'est rien passé. Votre corps a été peut-être souffrant dernièrement, on en parlait, et d'un seul coup, il y a quelque chose qui est ressorti. C'est votre corps lui-même qui a expulsé cette souffrance et cette blessure, qui vous a imposé de regarder en face votre propre
blocage, votre propre mal-être qui ressort. Regarde ça, recrache. Vous savez, c'est comme quand quand les gens s'étouffent avec un gros morceau de viande ou un gros morceau, ou un bonbon. Il y a ce geste de Heimlich, là, c'est ça? Comment on fait? On tape sur le... Ben, c'est ça, en fait. C'est votre corps qui a expulsé un gros morceau de cette blessure que vous aviez. Vous ne vouliez surtout pas revoir surgir. Parce que trop c'est trop. Il y en a marre des vieux schémas, il y en a marre des vieux dossiers, il y en a marre de tout ça, on n'en veut plus. On l'oublie. C'est pas ce qu'on vous demande de faire. Ok, mais regarde-la une bonne fois pour toutes et dis-lui bye bye. Il y a le Verseau qui sort, tiens. Alors, le Verseau. Le Verseau, il me parle de cette libellule qui est sortie là. Alors, ça parlera peut-être à des personnes Verseau, ou ça concernera peut-être des... Le Verseau est présent. Le Verseau est versant est présent pour plusieurs choses. D'abord, il est présent parce que il est cette libellule. Il est cette libellule qui n'est pas en proie à ses sentiments, qui a le recul nécessaire pour agir dans l'eau, dans l'air, qui tranche, qui voit l'intérêt au-delà des apparences, qui est capable de discerner le faux du vrai, c'est-à-dire qui est méfiant, lucide, et qui ne se laisse pas endormir par je ne sais quelle sérénade, qui ne se laisse pas embobiner par un loup un peu trop féroce, qui ne se laisse pas endormir par des calomnies aussi, si je reprends l'autre loup, pas le loup du petit chaperon rouge, par des préjugés, par des... Vous savez, ça peut être aussi, on vous a enfermé dans un personnage, on va reprendre l'exemple de la famille, dans votre entourage, on vous a enfermé dans un carcan qui n'est plus le vôtre. Et celui-ci s'exprime comme cette boulette que vous recrachez. Je ne suis pas ce personnage dans lequel vous m'enfermez. J'ai changé. J'ai regardé moi-même mes blessures. Ne me reliez pas à elles, s'il vous plaît. C'est le bouquet final. C'est le résultat. C'est le stop. C'est ce qui va mettre non pas le feu aux poudres, mais la fin de cet engrenage infernal dont vous êtes sorti et dont vous allez libérer tout le monde. Vous avez une place. Vous croyez que vous n'êtes pas grand-chose dans votre entourage, peut-être vous avez peut-être cru ça longtemps, et pourtant vous êtes un des piliers. La personne qui va faire que, vous savez, il y a ces porteurs que l'on charge de plein de... Ça peut être aussi des personnes qui se sont fait harceler, enfin harceler, pas vraiment harceler, mais qui ont été moquées, qui étaient un peu le clown de service dans leur famille, pas le fou du roi, mais ouais, le rigolo ou la rigolote. Et puis par moments, vous étiez plus vulnérable, vous n'étiez pas ce rigolo, cette rigolote, et pourtant on continuait à vous railler, mais là vous subissiez. Vous n'aviez pas le recul nécessaire pour ne pas prendre tout en pleine tête. Et donc, là, il y a vraiment une évolution. Vous vous montrez, en fait, on ne va pas vous dire t'avais raison ou vous étiez. Non, mais vous allez vous révéler comme les porteurs de... En fait, vous êtes tellement aimant pour votre entourage que vous êtes vous-même la personne qui est chargée de, de sortir les poubelles. C'est pas méchant ce que je dis, mais vous voyez, vous présentez un sac et allez-y, mettez vos
merdouilles dedans, vos papiers, vos déchets, vos petites choses achetées. Et je me charge de sortir la poubelle et d'y mettre le feu. C'est ça en fait, c'est l'image que j'ai. C'est bienveillant, vous ne cherchez pas à tirer parti de la situation, mais au contraire, vous vous montrez encore gentil. On va pas dire, ah tu vois, j'avais raison, c'était... ah tu vois, j'ai changé. Non, non, vous continuez à laisser la place à des gens qui se sont montrés pas forcément, qui n'ont pas une attitude forcément très, très juste avec vous, mais vous, vous, vous saluez l'adversaire sans le juger, sans lui jeter la pierre. Alors, 41, le Verseau, il a quelque chose à nous dire. Autre que, enfin, d'autres choses que moi-même, hein. On sait à quoi correspond le Verseau. Alors, amis Verseau, ceux qui se sentent concernés par cet oracle, n'hésitez pas à m'en faire part. Et si vous pensez à quelqu'un qui représente ça, ou si simplement c'est l'énergie du Verseau qui nous accompagne, eh ben, faites-le nous savoir. Alors, on a quoi? On a quoi? Conseil pour que les relations réussissent. Rechercher la chaleur et la tendresse. Ne pas avoir peur d'être rejeté. Abolir la coupure entre l'affect et l'intellect. Apprendre l'intimité, le contact affectueux, l'écoute sensible. Ne pas nier sa féminité, accepter et se respecter et respecter son identité féminine. Trouver un équilibre entre la féminité et la masculinité. Prendre conscience de ses besoins, on rejoint le lièvre, hein, et comprendre que certains d'entre eux ne seront satisfaits que par une autre personne. Ne pas craindre de révéler ses sentiments véritables et sa fragilité, apprendre la confiance et le partage. L'étape à franchir, c'est reconnaître et supprimer la peur et de la vulnérabilité. On revient à vraiment ce processus du loup à l'âne, hein, du loup à l'âne. On peut peut-être reprendre une petite carte, il est bien celui-là. Non, mais j'en ai beaucoup d'autres. Allez, oh, il y a le poisson derrière. Salut moi. Salut vous. Bon, on y va. Petit clin d'œil. Alors, nous allons prendre... on va prendre celui-ci. L'oracle d'Algariel. Ça saute, hein. On a quoi? Alors, je les prends à l'endroit. On a la locomotive. Je ne sais pas si elle s'appelle comme ça. Je vous montre les cartes, mais peut-être vous ne les avez pas vues parce que je ne fais pas le cadrage, là. Qu'est-ce qui se passe? Allez, je les prends même si elles sont à l'envers. Il y en a 3 qui sont sortis parce que sinon, si je recommence à battre pendant 107 ans, la guidance, elle va durer jusqu'à demain, ce qu'on nous serve les huîtres ou le pâté en croûte. Alors, on y va. Oh, alors, pousse temps mort. Oui, je prends que des oracles dont je ne connais pas les cartes par cœur. Nous avons le 5, 24 et 9. Qui joue le 5, 24 et 9 pour nous et qui partage les gains entre nous tous? On y va. Ça, c'est fait. Le train, déplacement, nouveau départ, patience. Il y a quelque chose avec le Verseau aussi qui nous parlait de patience. Donc, déplacement, nouveau départ et patience. Bon, on parle de nouveau départ, c'est plutôt encourageant, hein. On se lance maintenant qu'on a réglé ces petits différends familiaux ou simplement ces petites mises au point que l'on a fait, ou simplement qu'on a retrouvé ce qu'on aime et qu'on se sent fort de ces moments passés avec ce qu'on aime. Eh bien, nous voilà partis. Nouveau départ. Patience parce que on est un petit peu dans une trêve, hein. Les choses se mettent en place, mais on a ce passage un peu à la nouvelle année qui est un peu
un moment où tout le monde fait une pause en fait, hein. Pas tous, hein. Tout le monde n'est pas en... Mais la plupart Enfin, il y a beaucoup de personnes qui sont quand même s'ils sont pas... Ils fêtent pas Noël, ils sont quand même un petit peu dans cette mouvance où bah, le moment est différent. On consomme, on se retrouve, on partage, c'est l'hiver, voilà, il y a une atmosphère qui est différente. Vous regardez peut-être des films de Noël à la télé ou vous mettez plus facilement dans votre canapé sous votre plaid. Vous voyez, il y a des attitudes qui sont communes dans ces périodes-là. Pour ceux qui vivent sous nos latitudes, après il y en a peut-être qui sont au soleil, qui vivent les choses différemment. Mais bon, c'est quand même un esprit, on va dire, l'esprit de Noël. Allez, je vous en sers hein, du Noël là. Alors la lettre, c'est l'écriture automatique, le message, la lettre, l'échange, l'invitation, papier, contrat. Il y a dans cette période aussi où vous allez vous retrouver, vous allez reprendre contact avec des personnes peut-être, refixer des entrevues. Oui, c'est une reprise de contact, c'est-à-dire que vous allez reprendre peut-être certaines histoires familiales ou autres à des endroits où vous les avez laissées. Vous allez entreprendre des choses, vous allez décider de choses. Il y a peut-être aussi des règlements dans les affaires familiales qui vont se faire à cette période. On va en profiter pour parler des choses. On met rien sous le tapis à cette période, on a besoin de parler franchement. Et ça ne va pas fâcher. Ça ne va pas fâcher parce que chacun va parler ouvertement et franchement. Mais par contre, les choses vont avancer. On va pas essayer de mettre faire des rondes, flancs, des rondes, d'y aller par quatre chemins. On va aller droit au but et on va parler des choses de manière franche et directe. De manière à être efficace, de manière à être aussi habile et leste et lucide et clair justement pour les autres que cette libellule. Ensuite, nous avons la 9, le phare, soutien, amitié, confiance, secours, possibilité. Alors là, ici, on n'est pas dans l'utopie, l'illusion, on est vraiment dans l'ouverture, le champ des possibles. Parce que quand on retrouve ce lien avec l'extérieur, que ce soit avec une personne, deux personnes, toute sa famille ou toute une communauté que l'on avait, dont on se sentait exclu, quand on se retrouve en lien avec l'autre, eh bien on a cette force que l'énergie n'est plus contraire, l'énergie n'est plus dirigée contre nous. Alors ça peut être, c'est pas de la parano, mais vous pouvez ressentir de l'hostilité ou en dégager vous-même par rapport à un groupe dont vous vous sentiez exclu. Et là, c'est l'inverse. Dès l'instant où vous avez désamorcé tout par la parole, par le partage, par les retrouvailles, il se peut très bien que vous vous réconciliez en étant simplement différent, en arrivant avec votre différence, avec votre évolution, avec votre apprentissage. Vous abordez les choses de manière différente, vous désamorcez. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il n'y a plus de... You, tu me vois? Pourquoi il n'y a plus de flash? Reviens, flash. Ah, peut-être qu'il n'y a plus de batterie. Que sais-je? Ouais, ça a l'air de se mettre. Ça va couper. Je sens que ça va couper. Bon, alors je vais essayer d'accélérer le truc. Je te sers un petit tirage de tarot. T'as compris l'idée? Oui, t'as compris l'idée. Ouverture. Je pense que ça va pas tarder à couper. On nous a coupé l'électricité. C'est dur, hein, c'est Noël là. C'est plus ce que c'était. Hein. C'est plus aussi faste qu'avant. Hein. Y a pas quelqu'un qui veut m'inviter pour Noël? J'aime pas les huîtres, ni le foie gras. Je déconne. Pardon.
On y va. On a la reine d'épée. Libellule, c'est elle. On y revient. La reine d'épée, elle n'est pas du tout amère, elle n'est pas vicieuse, elle n'est pas... Mais par contre, elle sait se défendre. Et elle a gardé... Elle est sûre de ses forces. Elle sait se battre. Elle connaît son parcours. Elle a morflé, la reine d'épée. Maintenant, on ne la lui fait plus. Sérénité. Parfait. Pourvu que ça ne coupe pas. Fais une petite prière pour que ça tienne. Bon, tu sauras, maintenant je coupe mes vidéos comme ça, je te dis même pas au revoir. Et l'univers. Sérénité, l'univers. Tu as une mission. Tu as une mission, c'est retrouver. Tu as compris que si tu faisais la paix avec toi-même d'abord, tu fais la paix avec les tiens, tu fais la paix avec le reste du monde. Tu es porteur d'un grand message. On n'est pas là pour faire du prosélytisme, ni pour essayer de convaincre qui que ce soit qu'on est le gourou qu'il faut écouter. On est là pour dire, pour faire le job du colibri pour soi. Tempérance, guérison. Tempérance revient au personnage du Verseau, au signe du Verseau. Tempérance est là pour réconcilier. Tempérance est là pour guérir. Tempérance est là pour apaiser, pour relier les uns avec les autres, pour faire le lien. C'est quelqu'un qui va pas être, c'est le Verseau, celui qui ne s'épanche pas, mais celui qui fait pour le bien de la communauté sans rien dire. C'est pas la personne la plus loquace de votre entourage. C'est pas la personne qui s'exprime, mais par ses actions, aussi minimes soient-elles, aussi rares soient-elles, par ses paroles aussi pondérées, aussi pesées soient-elles, celles dont vous ne doutez pas de la bienveillance. Merci. 4 de coupe. Bon, il y a de l'ennui, hein. Cette personne, elle en a marre aussi. Elle en a marre de gérer des choses que... Elle trouve parfois que le monde est fatigant par tous ces conflits. Le monde, elle a une grande intelligence, elle a une grande force, et elle est déjà bien, elle voit déjà bien plus loin que le bout de son nez, et elle aimerait bien que les gens la suivent sans qu'elle ait besoin d'éduquer les gens. Elle percute tellement vite que elle aimerait bien que tout le monde le fasse aussi comme ça. 4 d'épée. Il y a le repos. En même temps, ça la repose. Hein. C'est comme une maman lionne. Alors là, on n'est plus avec le Verseau, mais c'est pareil. Il y a cette idée de maternité aussi, de sérénité, qui fait que la maman lionne, elle va regarder ses petits lionceaux en train de se battre et montrer les dents. Elle dit, bon, quand ils auront fini de jouer avec leur crotte de nez, ils viendront et ils apprendront autre chose. Il y a une perte de temps. Elle est, mine de rien, elle mène beaucoup. Hein, elle est un personnage central. Elle est là pour délivrer un message. 6 de cristaux. Qu'est-ce que cela? 6 de cristaux. Attends, qu'est-ce que j'ai là? Là, j'ai les coupes. Donc, 6 de cristaux, ce serait les deniers, alors. Je regarde, hein, je vérifie avant de te dire des âneries. On a les épées, on a les cristaux, on a les coupes, on a... Ouais, c'est les deniers. 6 de deniers, donnant. Elle va rééquilibrer aussi. Si un tel n'a pas eu a eu un cadeau moins gros que son confrère ou son frangin ou sa frangine, eh bien, elle va faire en sorte de donner un petit peu plus. Petite piécette. Tiens, et tu le dis pas à ton frère. C'est ça, donnant. C'est l'équité, c'est la justice. Je vois le personnage du Verseau un peu différemment maintenant. J'avais pas de... C'est un... Pour un poisson, le Verseau, parfois, il n'y a pas trop de points d'entrée, si vous voulez. Et pourtant, c'est un personnage qui fascine, parce que justement, il est très différent, en fait. Très différent. Et là, je comprends que c'est un maître, hein. C'est un maître ou c'est une maîtresse, peu importe, c'est un signe d'air,
C'est pas parce qu'on comprend pas les choses que les gens ne sont pas, comprend pas, ou on n'a pas les mêmes façons de fonctionner que on peut pas se comprendre et on peut pas s'apporter. Il est temps. Et en plus, regardez l'ère du Verseau, on y est rentré. On est sorti de l'ère du Poisson, on est rentré. On sort de l'ère des sentiments, on sort de l'ère de, de la fluidité de l'eau pour rentrer dans la réflexion, le mental, pas la réflexion, hein, le mental pour les épées, pour voir plus loin que le bout de son nez. On n'est plus là à se chouchouter, à se dorloter, on a besoin de passer un cap. Le monde est beaucoup plus, demande beaucoup plus de, de maturité. Ça ne veut pas dire que quand on est dans l'ère du... Mais vous voyez, il y avait ce côté, on y avait une certaine protection. On était dans la maternelle. Dans la oui, si on voulait comparer ça à une évolution voilà, on est au niveau de la maternelle, là, on va passer en primaire avec l'ère du Verseau. Il y a de ça, hein. Mais c'est une image, mais comprenez bien l'idée. Il va falloir qu'on réajuste plein de domaines de sa vie. Avec le 2 d'épée, on sent que l'état 9 de coupe, fais ton vœu pour Noël, vas-y, lâche-toi, fais-toi plaise. En plus, je sais même pas si ça va pas couper à cause de la batterie là. Donc on n'a plus de flash déjà, on est éclairé à la bougie, alors vas-y, fais ton vœu. Fais-le sincère. Tu peux le faire pour les autres aussi. On peut le faire pour les autres. Si les autres le font pour toi aussi, ne t'oublie pas dans l'équation. Et si on t'oublie, je le ferai pour toi. Moi, je fais un vœu ce soir. Bon, parce que j'en aurais à faire, hein, mais bon, je suis pas là pour te délivrer mes souhaits. Voilà. Je vais faire le vœu que votre vœu se réalise. C'est mon cadeau de Noël. Moi, je me demande juste que votre vœu à tous ceux qui m'écoutaient se réalise. Et voilà, ça me fera un immense plaisir. Alors, je vais quand même tirer une petite carte de Tata Caroline. Oh, bah voilà, comment on en arrive à... Ouh, punaise, j'ai rien bu, hein. J'ai rien bu du tout, hein, je te jure. Mais ne jurez pas, Marie-Thérèse. Voilà, ici, Son of Coins, le valet de denier, celui qui a de l'or dans les... Là, je pense à mon fiston, là. Mon fiston qui va réapparaître bientôt. Et on a tout misé sur le fiston, là. Non, c'est-à-dire que lui, il a la jeunesse, il a des projets plein la tête, il sait déjà comment il va faire fortune. Le gamin, on l'écoute, hein, parce que c'est la poule aux œufs d'or dans la famille, presque. Mais il y a la tour. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette tour? Ça remet quand même tout en question. Parce que ça peut être cet enfant aussi que vous avez longtemps materné et qui va vous expliquer la vie, comment elle marche, qui va casser l'ancien système. Bah oui, c'est la relève, comme on dit. Et on a Missida. Missida, c'est la papesse. On en revient à la libellule, la clairvoyante. Je crois que la boucle est bouclée. Pourquoi on a cette tour? C'est comme si, avec ce petit morveux là, celui qui a encore la goutte au nez ou qui a encore du lait au bout du nez, qui vous explique la vie, qui vous explique comment ça marche et qui vous explique ce qu'il faut faire, qui vous donne la voie et qui vous donne aussi peut-être, qui vous aide à sortir de l'impasse, hein, tout aussi son aîné que vous êtes. Eh bien, il va vous... C'est pas... Si vous voulez, vous avez toujours... C'est lui qui va opérer la prophétie. C'est comme si vous lui donniez... Vous voyez pour lui, vous éclairiez son chemin, ça peut être ça, ou c'est lui qui vous éclaire. Enfin, il y a quelque chose comme... c'est comme si vous aviez la clairvoyance, vous aviez cette lucidité, mais personne ne vous écoutait. Par lui, vous allez pouvoir opérer. C'est-à-dire que lui, il a du crédit.
Lui, on va pas l'ostraciser, c'est ça comme ça qu'on dit, on va pas le mettre en retrait. Donc profitez aussi de ce messager qui passe mieux, c'est votre meilleur représentant peut-être. Il y a quelque chose comme ça. Mais vous, votre clairvoyance, tout simplement, va peut-être se révéler par, par cette... il y a peut-être, pour certains, c'est pas forcément par un enfant ou par un fils ou par enfin une enfant ou un enfant, ça peut être aussi cette possibilité de mettre comment dire, de faire vivre un souhait, puisqu'on en parlait. Il faudra écrouler l'ancien monde, il faudra accepter que l'ancien monde s'écroule pour que et avoir cette lucidité toujours, toute cette clairvoyance toujours, cet esprit avisé, cet esprit acéré pour aiguiser, pour comprendre, pour pouvoir attirer l'abondance et que votre vœu se réalise. Attention, ça va secouer. Je vous dis pas que ça va être de tout repos. Hein. Bon, il y a quand même la tour et le diable. Hein, entre deux. Ici, vous êtes armé. Hein. Vous êtes très motivé avec le... Regardez-les bien, ces images-là. Voilà. La jeunesse, la naïveté, mais quand même, il y a une grosse pièce. Hein. Ici, il faut croire en lui. Il faut croire en vous. Il faut croire en votre capacité à faire de l'abondance. Il faut croire en votre lucidité. Il faut croire en votre clairvoyance, en votre force. Il faut croire en vos vœux. Il faut croire en vos rêves les plus chers. Il y a la tour. Il y a le diable. C'est comme si, en même temps, vous deviez vous mettre au-dessus de ce monde qui s'écroule, au-dessus de ce monde qui semble s'écrouler. Gardez vos objectifs, gardez votre point de mire, gardez votre cap. Ne vous occupez pas de ce monde qui s'écroule, ne vous occupez pas des tentations et des vaines poursuites, ne vous occupez pas de la tour et du diable. Dans le tarot, aussi bien que dans ses références bibliques, vous savez à quoi ça correspond. Allez voir, je ne vais pas vous refaire un cours, mais allez voir à quoi ça correspond. Le monde ne s'entend plus, les hommes ne s'entendent plus, ils ne parlent pas le même langage, ils sont divisés, et la tour s'écroule. C'est la tour de Babel, c'est cette image-là. Le diable, il est ravi parce qu'il a... C'est le... Comment dire, c'est l'ancien système porté à son paroxysme qui ne peut plus, qui n'a plus de raison d'être et qui doit tomber. Et ça va pas arriver par les grandes gamelles, par les grandes goules, les grandes gueules, j'allais dire. Ça va pas arriver par ceux qui montrent, qui bombent le torse et qui jouent des coudes. Ça va arriver par la relève, par des gens qui ne payent pas de mine, par des gens qui sont clairvoyants, par des gens qui ont qui ont le calme et la sérénité, qui agissent avec une profonde sérénité, un profond calme, une profonde sagesse. Je reprends le verso. La force, elle est à l'envers. Mais bon, elle est là, quand même. Oui, avec des qualités... c'est la... Vous mettez... Il y avait la panthère, tout à l'heure, on l'avait. Elle est où? Elle est là. Elle est couchée à ses pieds, la reine d'épée. Elle est couchée à ses pieds, la panthère. Et ici, je te la montre quand même. Bon, ouais, vous avez souffert, attendez. Hein. Il y a quand même un jeu qui est assez lourd. Hein. Là, je suis obligée de tout vous dire, hein, de toute façon. Mais vous le sentez, vous le savez. Vous êtes en train de régler tout, là. On règle tout, là. Voilà. Il y a celle-ci, regardez. Ici, c'est une femme qui tient dans ses mains la bête féroce. C'est ça. Hein. On en revient à la fin de la guidance, puisqu'on a le loup qui défiait et qui la petite fille qui défiait, et là c'est cette femme qui est presque complice, qui voilà, c'est le parcours terminé là ici, vous voyez. Alors je te laisse un peu d'imagination pour comprendre
le non-dit, toute la voix off de la guidance, dans la mesure où, tu vois, on arrive de ça à ça dit beaucoup de choses aussi. Attends, je te ressors le petit chaperon rouge. Tu vois, on est plus du tout dans la même culture. On a traversé les océans. On est dans dans le houdou tarot. Le houdou tarot, on est de l'autre côté de l'Atlantique. Regarde, on a traversé l'Atlantique. On est avec une petite fille avec son petit pot de lait, machin, dans un conte. Et ici, on a une jolie dame de peau brune, et avec une bête sauvage qui n'est plus la même. On s'est un petit peu, comment dirais-je, comment on dit, pas métissé, mais il y a quelque chose de, on s'est universalisé, tu vois, et les couleurs, elles sont différentes, mais l'histoire, elle dit la même chose. Et puis on est potes, presque, hein. Ici, on est dans le même lit. On est potes avec le loup du supermarché aussi. Et puis ici, on est potes avec le... Bon, bah, il continue à grogner parce que c'est quand même une bête sauvage, mais on est quand même potes avec. Il y a quelque chose, il y a une grande histoire qui se fait là. Il y a aussi des choses qui doivent se s'exprimer avec la guidance après. La guidance, elle va avoir une énergie que vous allez sentir après, que vous allez comprendre aussi. Cette guidance, elle est forte parce qu'elle raconte une histoire sur le coup, et elle nous racontera encore son histoire. Elle agira, elle infusera encore pendant plusieurs jours. Donc, bah, j'espère vous retrouver très vite. Je vais vous laisser pour cette guidance. Ça fait 1h06, presque 7, que je suis avec vous. Je vous souhaite un joyeux Noël. Profitez de ces moments. Soyez prudents. Prenez soin les uns des autres. Embrassez-vous avant de vous revoir peut-être que l'année prochaine. Euh, Prenez le temps d'écouter les personnes avec qui vous êtes quand elles vous racontent où elles en sont. Attendez la suite et faites-vous des bisous et retrouvez-vous, embrassez-vous tous. Et courage pour cette période et à bientôt. Je vous aime fort.